Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, malgré le temps bien pourri qu'on a en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il en sera quand cette vidéo sera publiée, mais là, au moment où j'enregistre le son, c'est assez apocalyptique comme ambiance. Ce matin, je suis allée à la poste pour envoyer une commande Etsy, et je vous dis pas, il y avait un vent, comme dirait ma mère, à décorner un cocu, mais en plus, il y avait la pluie battante, les branches qui volent dans tous les sens, les poubelles renversées. Enfin bref, c'était Koh-Lanta le truc, la vraie mission pour arriver jusqu'à la poste. Bref, j'espère que c'est mieux chez vous. J'ai commencé à vous raconter ma life parce qu'en fait, on va rester un petit peu là-dessus. Il faut que je vous raconte un truc et c'est la raison pour laquelle cette vidéo est un petit peu plus longue que prévu. Peut-être vous l'aurez lu dans un commentaire que j'ai publié sur la précédente vidéo. J'ai épinglé un commentaire où j'explique que je n'ai plus Instagram. Alors, j'ai voulu publier mercredi, comme d'habitude, l'illustration du mercredi. Et là, choc, l'application a arrêté de fonctionner. Et m'a expliqué qu'elle n'était plus compatible avec mon appareil. Donc, je suis restée un peu... Voilà, au début, j'ai eu du mal. J'ai passé toute my fucking journée à essayer de trouver un autre moyen d'accéder à Instagram. En tout cas en publiant, parce que vous pouvez consulter depuis votre PC, mais vous ne pouvez pas publier. Et je n'ai juste pas réussi. Alors, la raison pour laquelle ça ne fonctionne plus, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'obsolescence programmée. C'est quelque chose que je trouve absolument scandaleux. À une époque où on prend la tête aux gens et on les culpabilise sur la surconsommation, c'est pas normal qu'on n'oblige pas les fabricants à empêcher ce genre de choses. Alors oui, il y a des lois qui ont été votées pour empêcher que les appareils tombent en panne trop rapidement ou en tout cas qu'ils puissent être réparables sans devoir racheter un appareil entier et à des prix corrects. Puisqu'il y a des fois, avant c'était possible, mais ça coûtait plus cher de réparer que de racheter un neuf. Et c'était fait exprès, l'idée c'était de vous pousser à racheter complètement. Ou alors ils faisaient en sorte que les pièces de remplacement ne soient plus disponibles très rapidement, genre au bout de 2 ans. Et puis du coup, vous étiez obligé de racheter. Donc ça, la loi, elle a essayé de sévir et c'est à peu près corrigé. Mais pour tout ce qui est appareil type téléphone, tablette, etc., il y a un autre biais par lequel les fabricants vous obligent à acheter des nouveaux appareils, c'est grâce aux applications. Il faut savoir que mon appareil, donc c'est un iPad, déjà au bout de 3 ans, je commençais à avoir des applications qui ne fonctionnaient plus parce qu'ils considéraient que mon appareil était trop ancien et donc que les nouvelles applications, les nouvelles versions, les versions mises à jour, n'étaient pas compatibles avec mon système d'exploitation beaucoup trop vieux, vieillissant, etc. Au bout de 3 ans quand même. Quand on voit le prix d'un iPad, je trouve ça un peu abusé. Alors autant vous dire que depuis c'est la dégringolade, puisque j'ai quand même fait de la résistance, moi tant que je pouvais utiliser la tablette pour mes applications vraiment utiles, j'ai continué. Mais c'est vrai que depuis 2 ans là, ça commence vraiment à partir en cacahuète. J'ai plus Twitter, j'ai plus Tumblr. Enfin Tumblr, ils ont quand même eu la bonne idée de laisser une application qui est accessible, mais qui galère, clairement qui galère. C'est une version ultra simplifiée et je sais pas pourquoi ils ont pas laissé celle d'origine. Je pense qu'en fait ils l'ont déprogrammée et que beaucoup de gens ont dû râler, du coup ils en ont remis une, mais c'est une espèce de truc de dépannage quoi. C'est pas vraiment celle qu'il y avait à l'origine. J'ai Etsy qui m'a lâché, j'ai la banque aussi, la banque m'a envoyé un message. Alors eux quand même ils ont eu la politesse de prévenir, 2 mois avant que l'application cesse de fonctionner, ils envoyaient déjà un message pour dire notre nouvelle application ne sera pas compatible à partir de telle date, vous ne pourrez plus utiliser cette application, vous devrez vous procurer un appareil plus récent, enfin bref. En gros ils vous disent pas de racheter, mais c'est l'idée, parce qu'on est bien d'accord qu'une tablette sur laquelle il n'y a plus aucune application qui fonctionne, ça sert plutôt pas à grand chose. Et donc mercredi, alors que j'étais tranquillement sur le point de publier mon image du mercredi, devinez qui m'a lâché? Instagram. Je peux pas dire que c'est une méga surprise dans le sens où ça faisait déjà 2 ou 3 mises à jour qui le plantaient. Par exemple, je pouvais plus envoyer d'images via les discussions alors que je pouvais parfaitement avant. J'ai une autre application qui est en train de partir en cacahuète, c'est Amino. Amino c'est pareil, je peux encore publier, mais je peux plus consulter les chats par exemple. Ou je peux plus consulter une publication précise. Je peux les voir dans mon fil d'actualité, mais quand je clique dessus, une fois sur 2, ça se fige et ça plante l'application. Enfin bref, des choses qui fonctionnaient parfaitement avant. Donc c'est pas qu'ils savent pas faire l'application, c'est qu'ils font exprès de vous faire des applications qui sont bancales, voire qui ne fonctionnent plus du tout,
pour vous obliger à racheter un appareil. Voilà. Je trouve ça assez dégueulasse. Mais bref, donc Instagram, sur le coup, j'étais un peu dépitée. J'ai passé ma journée à essayer de faire en sorte de trouver un moyen de pallier. Parce qu'en plus, Instagram, pour dire à quel point les mecs ils sont vraiment cons quand même, hein, c'est la seule application que j'utilise qui n'est pas accessible sur PC. Twitter, Tumblr, Etsy, YouTube, tous les autres trucs, ça fonctionne très bien sur PC. Même si des fois, c'est plutôt optimisé pour des appareils mobiles. Par exemple, Twitter, ça marche mieux sur appareil mobile, mais cela dit, ça fonctionne aussi très bien sur PC. Ils ont eu quand même l'intelligence de le rendre accessible voilà, sur tous les appareils. Mais Instagram, on ne sait pas pourquoi, ils ont décrété que ça ne fonctionnerait pas sur PC. Alors, il y a normalement des moyens d'y remédier. C'est à ça que j'ai passé ma journée, parce que vous pouvez installer des plugins ou des add-ons ou des logiciels qui font croire à votre PC qu'en fait il est une tablette ou un téléphone portable, et du coup après quand vous allez sur Instagram, ça vous l'affiche comme si vous étiez bien sur un portable et tout. Bon, j'ai tout essayé, hein, Google Chrome, le User Agent, le Blue machin truc. J'ai téléchargé je sais pas combien de trucs, j'ai fait je ne sais pas combien de manips. Rien à faire, il n'y a rien qui a fonctionné. À chaque fois ça finit par planter, donc je me suis dit ok, c'est bon, j'ai déjà gaspillé une journée de ma vie là-dessus, tant pis. Je lâche Instagram pour l'instant, donc le compte existe, hein. Simplement je peux pas consulter les messages, je peux pas publier, voilà. Donc je suis désolée pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou qui m'ont gentiment laissé des commentaires ou quoi, je peux rien y faire. Par contre je peux quand même suivre le fil d'actualité, donc moi je peux voir les publications des autres, simplement je peux pas interagir. Voilà, c'est complètement débile. De toute façon, Instagram, c'est l'application sur laquelle j'ai mis le plus de temps à me mettre parce que je le déteste. En fait, je déteste Instagram. Je le trouve hyper mal foutu et je trouve qu'il a beaucoup de mauvais esprits. Et c'est pas que les gens, hein, parce qu'on a déjà parlé de la façon dont se comportaient les gens. C'est particulièrement vrai sur Instagram. Bon, il y a du mauvais esprit partout, hein, mais sur Instagram, c'est un peu plus vif. Mais en plus, je trouve que l'application déjà en elle-même, elle est pleine de contraintes, elle est pleine de limitations. Par exemple, le fait qu'on puisse pas s'en servir sur PC, je trouve ça d'un absurde au possible. Le fait qu'on puisse pas repartager, rebloguer, je comprends pas. Alors qu'il y a à côté de ça, les gens se servent très peu de Tumblr, alors que Tumblr, c'est la quintessence du réseau social. Vous pouvez tout faire avec Tumblr. Vous pouvez partager tout ce que vous aimez, vous pouvez rebloguer tout le travail des autres, vous pouvez composer vos billets en mettant par exemple du texte, une image pour illustrer, du texte, une vidéo, un lien, vous pouvez tout faire. Donc je comprends pas pourquoi les gens ne sont pas plus sur Tumblr, même s'il est vrai que ça a beaucoup perdu d'abonnés quand ils ont été rachetés et qu'ils ont commencé à censurer, chose qu'ils ne faisaient pas avant, ils censuraient pas. Là, évidemment, quand ils ont perdu une grosse niche, hein, clairement, il y avait quand même beaucoup de blogs avec de la nudité. Bon, on en a déjà parlé de tout ça, donc je ne peux pas revenir dessus. Mais bref, cela étant dit, le principe même de Tumblr continue de fonctionner vachement bien. J'ai aussi un compte Twitter, mais en fait, sur Twitter, je publie rarement directement. Avant, ce que je faisais, c'est que je publiais sur Instagram. Et encore une preuve que Instagram a fait du mauvais esprit, c'est que sur Instagram, vous pouvez automatiquement publier en même temps sur Tumblr et sur Twitter, ce qui vous dispense de devoir aller sur Tumblr pour publier et sur Twitter pour publier. En revanche, Instagram n'accepte pas qu'on publie sur Instagram depuis Tumblr ou depuis Twitter. Vous êtes obligé d'avoir Instagram. Vous voyez, le truc, c'est ridicule au possible. Donc ça fait rien, je retourne sur Tumblr, puisqu'après tout c'est ce que j'aime. Et donc si vous voulez voir les choses plus récentes, il faut aller sur Tumblr, d'autant plus que Tumblr là aussi, si ça vous intéresse évidemment, hein. Il suffit que vous remontiez par exemple sur mes publications des 6 derniers mois, et en plus de mes dessins, vous pouvez voir clairement, vous pouvez clairement voir la personnalité d'une personne. Parce que vous voyez toutes les choses qu'elle partage, vous voyez son type d'humour, vous voyez les artistes qu'elle aime bien, parce que je partage évidemment le travail d'autres artistes. Je partage des trucs qui me font rire, je partage les animaux que je trouve beaux, enfin bref. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose... Ça a un petit côté Pinterest dans ce sens-là, dans le sens où vous pouvez facilement voir les centres d'intérêt et les choses qui vont transcender une personne grâce à juste ce qu'elle partage. C'est pareil, si vous allez sur mon Pinterest, clairement, vous allez voir mon univers, vous le ressentez.
Et c'est vrai aussi sur Tumblr. Donc, je vous invite à aller regarder. En tout cas, si vous n'avez pas de compte Tumblr, vous pouvez vous en créer un. C'est vraiment un super réseau. Après, c'est comme Instagram, hein. Il faut chercher un petit peu pour partager, rebloguer, etc. Mais vous pouvez aller dans mes coups de cœur. Et rien que là-dessus, vous allez trouver pléthore d'images à enregistrer. C'est comme Pinterest, hein. Le seul truc qui manque un petit peu à Tumblr, c'est qu'on ne peut pas trier ses coups de cœur. C'est vrai que ça, sur Pinterest, c'est vraiment bien parce que vous pouvez trier vos images et du coup, les gens peuvent aller chercher que ce qui les intéresse. Alors que sur Tumblr, tout est mélangé, un peu comme sur Instagram. Mais bon, voilà, ça a le mérite quand même d'exister et d'être là. J'ai aussi créé du coup un dossier Pinterest avec que mes dessins. Enfin, que j'ai pas tout mis, hein. J'ai mis les trucs récents, j'ai pas tout remis parce que ça me saoulait de remonter au tout début. Mais c'est aussi une des qualités de Tumblr, c'est que vous pouvez partager directement sur Pinterest. Donc en fait, je publie mes dessins et puis après, hop, je les mets en lien sur Pinterest. Donc voilà, vous pouvez me trouver partout, sauf sur Instagram. Bon, ça y est, j'en ai fini avec mon petit coup d'énervement. Maintenant, on peut passer enfin à l'illustration. Donc, chose promise, chose due. Aujourd'hui, illustration avec décor. Et ouais. Franchement, je me suis pas foutue de vous parce qu'il y a du décor extérieur et du décor intérieur. Bon, ok, c'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle, mais voilà, j'ai fait un effort. Puisque c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas fait beaucoup d'illustrations avec du décor, donc voilà. Là, j'ai essayé de me rattraper. Pour ce qui est de l'inspiration de l'image en elle-même, j'ai pas pris de modèle. J'avais envie d'une ambiance un peu comme ça, un peu mélancolique. Alors après, vous pouvez vous raconter l'histoire que vous voulez. Est-ce qu'elle attend un message? Est-ce qu'elle a envoyé un message? Est-ce qu'elle est en train de discuter avec quelqu'un? Je sais pas. Mon inspiration, ce qui m'a donné envie de faire l'image, c'est que je me suis dit, au début j'étais là, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, tu vas faire une fille sur son portable. Mais tout d'un coup, je me suis dit, ouais, mais si je faisais une fille sur son portable, mais genre dans les années 80-90. Et donc avec un décor approprié. Et à partir de là, bah, ça m'a donné le petit coup de motivation qu'il fallait. Donc à la fenêtre, j'ai repris les décors, le même type de décor que j'avais fait sur l'illustration de Sailor Moon, puisque c'est très Sailor Moonesque, hein, ce genre d'ambiance nuit avec les bâtiments qui sont très simplifiés, mais on comprend quand même que c'est la ville la nuit, et les gratte-ciel, etc. Donc si vous voulez en voir une version plus travaillée, vous pouvez aller voir la vidéo où j'ai fait les fanarts de Sailor Moon, ou vous pouvez aller regarder mes images, mes illustrations de Sailor Moon. Ou vous pouvez aussi aller dans mon dossier Pinterest qui s'appelle Rétro Animé, et dans lequel il y a des images très dans ce genre-là. Et j'ai aussi un dossier qui s'appelle Sailor Moon, et dans lequel il y a les décors de Sailor Moon. Donc c'est ce genre de décor. Et après pour l'intérieur, j'ai essayé de mettre quelques éléments qui sont clairement des choses des années 80. 80-90, bref, ma jeunesse. Donc j'ai mis un poster de boys band. Oui, parce que c'est très vieux les boys band. Hein. C'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on trouve maintenant, mais ça existait déjà. Donc j'ai mis un espèce de poster de boys band dans le coin. J'ai mis une petite plante, des bouquins, ça ok. Avec elle a un portable qui est en fait simplement le premier portable que j'ai eu. Il était comme ça, c'était des portables à clapet. Après, je lui ai mis un magazine qui était à l'origine un Dorothée Magazine, et je lui ai mis une Game Boy. Et la petite touche qui m'a bien fait plaisir et qui n'amuse que moi, c'est la petite peluche. Alors cette peluche, c'est pas n'importe quelle peluche, c'est un Popples. C'était des peluches qui faisaient fureur dans les années 80. Il y a aussi eu un dessin animé. Et c'était des peluches en fait qui avaient une poche dans le dos et qu'on pouvait retourner sur elle-même, rentrer dans la poche et ça devenait juste une grosse boule. C'était très rigolo. Et donc moi j'en avais 3, dont celui-ci que j'ai dessiné, donc j'ai repris le code couleur. Et voilà, c'était mon petit clin d'œil à ma jeunesse. Donc voilà pour l'ambiance. Après pour la colorisation et le matériel, c'est la même chose que d'habitude. Donc on est sur du papier demi-satiné, 100% coton de la gamme Clairefontaine. Ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle et pas mal de feutres, plus que d'habitude, puisque les feutres à alcool, je m'en sers surtout pour la peau, mais aussi j'aime bien m'en servir pour faire les ombres, parce que ça permet de surtout pas toucher à l'aquarelle. La seule chose à laquelle j'ai fait attention, c'est que il y a certains endroits où j'ai mis le crayon de couleur avant
d'appliquer le feutre à alcool et certains endroits où j'ai mis après. Parce que le feutre à alcool, ça touche pas l'aquarelle, par contre, ça dilue, ça fait baver le crayon de couleur. Donc ça peut faire des très jolis effets, mais bon, là en l'occurrence, c'est pas ce que je voulais, donc j'ai fait attention. Dans les endroits où je savais que j'allais mettre du feutre à alcool, j'ai attendu d'avoir d'abord mis le feutre et après j'ai mis le crayon. Voilà, ensuite petite touche de stylo blanc et le travail a été surtout de mettre de la lumière autour de la fille pour que ce soit la luminosité de l'écran en fait, de l'écran du téléphone, et de garder le reste dans une ambiance un peu sombre. Voilà. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir écouté tout mon blabla et toutes mes explications sur cette terrible drame qui me touche. J'espère que l'illustration vous a plu. On va se retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce mois-ci, qui pourtant est un mois plus court que les autres, il y a 5 vidéos. Donc il y en a plus que la normale parce que le premier et le dernier jour de février tombent pile un samedi. Du coup, ça fait 2 vidéos de plus que prévu. Donc il va y avoir beaucoup de vidéos. Hein. J'ai aussi mis, ça j'ai oublié de le préciser, j'ai aussi des nouveaux produits dans la boutique que normalement j'aurais partagé sur Instagram, mais et voilà. Donc si vous voulez les voir, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur Etsy. Ce sont beaucoup des stickers de Zelda et sachez que je les ai filmés, donc ça fera l'objet d'une longue vidéo où j'ai fait une spéciale avec la réalisation des nouveaux produits. Bien évidemment, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me suivent, qui regardent la vidéo, qui commentent, qui mettent un pouce, qui s'abonnent. C'est vraiment très important pour le fonctionnement de la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je suis contente parce que YouTube est devenu le deuxième endroit où j'ai le plus d'abonnés. C'est sur Amino que j'en ai le plus. Après, il y avait Instagram, mais Instagram a été dépassé par YouTube. Donc, merci à tous. Merci à tous les gentils messages que vous me laissez. Ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage beaucoup pour continuer. Étant donné que je vais plus avoir le mercredi c'est élu, vous savez, tous les mercredis je publie une image sur Instagram, ça je vais du coup je pense que je vais continuer à publier des illustrations sur Tumblr quoi qu'il en soit, mais je vais consacrer ce temps là plutôt à tourner d'autres vidéos pour prendre un peu de l'avance et pouvoir me mettre à la bande dessinée parce que faut que j'avance un peu mieux là, donc ça va me libérer du temps. Vous voyez, c'est un mal pour un bien finalement, cette disparition d'Instagram là pour quelques temps. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas je pense que ça va me permettre de pouvoir avancer sur d'autres choses, donc c'est pas plus mal. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!